Bienvenue dans la tribune du mariage. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous parlons du mariage, nous parlons du bonheur dans le couple. Merci pour votre fidélité à la tribune du mariage. Nous allons vous inviter à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page sur Facebook et sur YouTube de veiller vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très intéressant et très important. Nous parlons du rôle de l'homme dans le foyer, dans la famille. Le rôle de l'homme dans la famille, dans son couple. Quel est le rôle de l'homme? Parce que de nos jours, avec beaucoup d'idéologie, avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre le rôle effectif de l'homme dans la famille. Lorsqu'on est marié, lorsqu'on a une famille, lorsqu'on est père de famille, quel est ton rôle? D'abord, ce que je vais dire est que selon les choses que nous avons, parce que rappelez-vous, dès le début, nous nous basons sur notre culture africaine. Et nous nous basons aussi sur les Saintes Écritures pour éclairer sur ce que l'homme ou la femme doit être dans le foyer. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez la culture africaine, nous savons toujours, pour celui qui a ses valeurs, je parle des valeurs africaines, nous savons que l'homme est considéré ou bien l'homme est le chef de la famille. Et si nous partons aussi au niveau des Saintes Écritures, notamment dans la Bible, vous allez voir que l'homme est effectivement le chef de la famille. Et si vous voulez contester cela, vous allez, je suis à 100% sûr, vous allez rencontrer certaines difficultés dans votre vie de foyer. C'est pourquoi il faut l'accepter. L'homme est le chef de la famille, mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela incarne? Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la famille. Parce qu'il y a certains hommes aussi qui ne comprennent pas, comme certaines femmes qui ne comprennent pas aussi lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la famille. Je les vois des femmes qui vont commencer à jalouser, à dire que non, l'homme et la femme sont la même chose. Ils vont prendre le terme de l'émancipation pour dire que voilà, l'homme et la femme sont égaux. Oui, dans la créature, l'homme est créé, l'homme est être humain, la femme est être humain. Oui, mais nous parlons ici du rôle dans le foyer. La responsabilité de chacun dans le foyer. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la famille, il faut comprendre une chose. L'homme est le chef de la famille ne voudrait pas dire que l'homme a tout le pouvoir sur ce qui bouge dans la maison. Nous avons déjà traité ce thème, mais je veux qu'on parte un peu en profondeur. Parce que être chef, c'est quoi? Être chef, c'est être à la tête de quelque chose. C'est aussi diriger. C'est aussi commander. Et c'est aussi gouverner. Être chef, c'est ça. Commander, gouverner, diriger, être à la tête d'une structure. Vous allez voir, si vous prenez l'exemple de toute structure, ou bien de toute entreprise, vous allez voir qu'il y a toujours un chef. Si une structure n'a pas de chef, comment vous voulez que cette structure puisse marcher? Vous prenez l'exemple d'un pays. Si un pays n'a pas de dirigeant, n'a pas celui qui dirige, n'a pas celui qui est à la tête et qui dirige, comment vous voulez que ce pays-là puisse avancer dans ses décisions? Ça va être vraiment très difficile. C'est pourquoi, dans la famille aussi, il faut un chef. Il faut quelqu'un qui dirige. Il faut quelqu'un qui commande. Il faut quelqu'un qui gouverne. Mais cela implique quoi? Être chef, qu'est-ce que cela implique? Cela implique tout d'abord, premièrement, la responsabilité. La responsabilité est très importante. Lorsque tu es chef dans une structure quelconque, on vous donne cette responsabilité de diriger ceux qui sont derrière vous, ou bien ceux que vous commandez, ceux avec qui vous collaborez. Et c'est pourquoi la responsabilité est très importante. Si vous êtes irresponsable et que vous voulez avoir des résultats, cela n'est pas possible. La responsabilité est très capitale. Même dans le foyer, c'est ce qu'il faut. Il faut la responsabilité. Si vous prenez un homme qui n'est pas responsable, si vous prenez un monsieur qui n'est pas responsable dans sa famille, dans son foyer, dans son couple, vous allez voir que
tout ce qu'il fera, il va rencontrer beaucoup d'échecs. Ses objectifs ne seront pas atteints. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable. Parce que la responsabilité amène quoi? La maturité. Lorsqu'on n'est pas mature, on ne peut pas être responsable. Et la maturité, c'est quoi? Certains pensent que lorsqu'on parle de maturité, lorsqu'on parle de manger la maturité, certains collent cela avec l'âge. Mais la maturité ne dépend pas de l'âge. On peut être âgé sans être mature. La maturité dépend de comment on est capable, on a cette capacité d'analyser une situation. On a cette capacité de comprendre une situation. On a cette capacité de comprendre quelqu'un, comprendre la personne avec laquelle tu travailles ou bien la personne avec laquelle tu es en train de discuter, la personne avec laquelle tu es en train de manager, de diriger. C'est ça la maturité. Et lorsque vous avez cette maturité, la responsabilité vient à un moment. C'est pourquoi chercher à être mature. Chercher à être mature. Chercher à comprendre les gens. Chercher à comprendre la situation. Chercher à analyser bien la situation pour pouvoir donner des solutions. Pouvoir trouver des solutions. C'est cela qu'on appelle chef. Quand on dit chef de famille, ça inclut ce que je viens de dire. La responsabilité et la maturité. Et être chef aussi, c'est quoi? C'est être celui-là qui assume ses responsabilités. Parce qu'on peut vouloir être responsable, on peut vouloir être mature, mais à un certain moment, lorsqu'on refuse d'assumer ses responsabilités, en ce moment, on devient fautif. Parce que quelqu'un peut dire oui, je vais chercher à être mature, je vais chercher à être responsable. Mais quand un fait arrive, on accuse l'autre, on accuse ceux qui sont derrière lui, on accuse les autres membres de la famille. Souvent, l'homme accuse la femme, c'est à cause de toi. Si l'enfant est comme ça, c'est à cause de toi. Si l'enfant n'a pas reçu, c'est à cause de toi. Il y en a même qui partent dire, c'est parce que l'enfant a pris pour toi que l'enfant est comme ça. Accusé de ne pas assumer ses responsabilités. Donc, non, il faut analyser, est-ce que c'est cela? 90% des hommes qui disent cela, ce n'est même pas la vérité. Lorsque vous avez un enfant qui est devenu impossible ou bien que vous n'arrivez pas à éduquer et que vous voulez porter le chapeau sur la femme, non, je suis désolé. Et en tant que chef, la responsabilité vous incombe premièrement. C'est cela, chef de famille. Le chef, c'est celui qui est devant et les autres suivent. Et cela va nous amener à parler du leadership. Un chef doit être un leader. Il ne suffit pas d'être un manager. Un chef doit être un manager parce qu'il est chef officiellement ou bien naturellement, il est le manager. Mais il faut être aussi un leader. Parce que le leader ne dit pas faites ceci alors que toi-même tu n'es pas cela. Le leader dit fais ce que je fais. Et ceux qui sont derrière toi voient que ce que tu es en train de faire, c'est bien, c'est ce qui est juste. C'est ça le leader. Donc un chef de famille doit être un leader. Doit savoir amener les autres membres de sa famille à être meilleurs, à tirer le meilleur d'eux-mêmes, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix. C'est à travers votre manière de leader. C'est à travers votre leadership. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la notion de chef de famille, cela inclut beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut comprendre. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de cela. Les prochains jours, nous allons parler du rôle aussi de la femme. Du rôle de la femme. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons vu est qu'il faut être vraiment un chef. Et être un chef, ça inclut tout ce que nous avons cité. Il faut être responsable. Il faut cultiver la maturité. Et il faut être leader. Et si vous cultivez ces trois choses-là, je suis sûr que vous serez le meilleur chef de famille. Et tout le monde sera content. Et tout le monde sera content. Voilà, c'était le but du mariage. Merci, merci. Nous espérons que cela vous a été utile. Mais n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.